On va commencer. Alors, bienvenue. Donc, vous pouvez vous installer sur vos tapis, couché en posture Shavasana, donc couché sur le dos. Je reste assise pour que vous m'entendiez bien. Donc, couché sur le dos, les jambes légèrement écartées. Laissez bien les pieds retomber de chaque côté. Les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes de main face au ciel. Et puis, dans un premier temps, fermez les paupières et observez votre ambiance intérieure, votre météo intérieure, vos émotions, peut-être les pensées qui passent. Et puis, vous allez revenir dans votre corps physique, amener la conscience dans vos deux talons et observez le contact de vos deux talons avec le sol. Prenez les sensations, talon droite, talon gauche. Laissez bien les deux plantes de pied se détendre. Laissez vos deux pieds entièrement se détendre. Et puis votre conscience va glisser dans les deux jambes jusqu'au contact des mollets avec le sol. Prenez les sensations dans le mollet droit, le mollet gauche. Et là aussi, cherchez à détendre, relâchez le poids des deux jambes. Et puis votre conscience va glisser vers le haut dans les jambes, creux des genoux, cuisses jusqu'aux fessiers. Et ressentez le contact de vos deux fessiers avec le sol. Relâchez le poids du bassin. Laissez détendre. Relâchez s'il y a des tensions. On va prendre une grande inspiration et une grande expiration. Profitez de lâcher. Et puis la conscience va passer dans les deux mains. Prenez les sensations du contact des deux mains avec le sol, à droite, à gauche. Et puis relâchez le poids des mains. Laissez les deux paumes de main se détendre, les doigts, les poignets. Et laissez votre conscience glisser dans les deux avant-bras jusqu'au coude. Contact avec le sol. Prenez les sensations à droite, à gauche. Relâchez le poids. Laissez détendre. Et votre conscience continue son trajet vers le haut dans les deux bras jusqu'aux épaules. Et le contact des épaules, des omoplates avec le sol. Et à nouveau, prenez les sensations. Qu'est-ce que vous ressentez? Côté droite, côté gauche. Est-ce que c'est symétrique ou pas? Sans juger, simplement pour venir sentir. Et puis relâchez. Laissez détendre. Relâchez le poids de la ceinture scapulaire. Et puis on va prendre une bonne inspire, une bonne expire. Et votre conscience va glisser encore vers le haut, à travers la nuque, jusqu'au crâne. Et vous êtes dans le contact de l'arrière du crâne au sol. Prenez les sensations. Relâchez le poids de la tête. Et à nouveau, cherchez la détente. Laissez les muscles du visage se détendre. Laissez la mâchoire se détendre, la langue. Et puis vous allez évoquer un lac. Vous voyez l'eau du lac, un lac calme. Imaginez que vous entrez dans l'eau. Sentez l'énergie de l'eau autour de vous. Écoutez le calme de l'eau. Imaginez que vous allez dans les profondeurs. Et puis vous remontez. Vous
Vous ressortez du lac et maintenant vous allez non loin de là, il y a une rivière. Évoquez cette rivière, voyez le courant doux de la rivière. Et on va travailler avec ces images-là. On va encore évoquer une cascade. Vous voyez une petite cascade, vous voyez l'eau qui gicle, la lumière qui filtre à travers la cascade, qui fait briller les gouttes d'eau, et sentez peut-être la joie pétillante, la joie de cette eau comme une eau qui joue. Et puis revenez à votre respiration, comme elle se fait naturelle, l'air qui entre, l'air qui sort. Et on va doucement remettre le corps en mouvement. Et on va travailler avec la fluidité de cet élément eau et commencer par nettoyer. En expirant, vous allez plier le genou droit, l'amener en direction de la poitrine, enlacez votre genou avec les deux mains. Expirez bien, videz les poumons. En rétention poumon vide, vous amenez le front en direction du genou. Et en inspirant, vous redéposez la tête et vous laissez la jambe s'allonger, vous la redéposez au sol. Même chose de l'autre côté, expire, le genou vient sur la poitrine, on enlace le genou, vide bien les poumons. Rétention poumon vide, le front en direction du genou. Et inspire, le haut du corps revient au sol et on laisse la jambe s'allonger. Continuez et recherchez la fluidité de l'eau. Que votre mouvement soit bien fluide, bien en lien avec la respiration. Continuez. Et la prochaine fois que vous expirez en amenant le genou, retrouvez cette image de l'eau qui coule. Vous pouvez reprendre l'image peut-être de la pluie d'aujourd'hui, l'eau qui coule sur les vitres, ou l'eau chaude de la douche qui coule sur votre corps. Et à chaque fois que vous expirez, soyez dans cette énergie de l'eau qui coule, qui lave, qui enlève les tensions. Continuez à votre rythme. Et puis vous terminerez avec le genou gauche, vous laisserez la jambe s'allonger et vous vous retrouvez en posture couchée sur le dos, Shavasana. Accueillez simplement votre ambiance intérieure, les sensations physiques, peut-être la respiration. Puis on va continuer à nettoyer. Pour ça, vous levez une jambe et puis l'autre, les deux pieds face au ciel. Même chose avec vos deux bras. Levez les deux bras, la verticale, les mains face au ciel. On va fermer les poings, mais légèrement, sans trop les serrer. Et on va faire des rotations des chevilles et des poignets. Dans un sens, vous choisissez le sens de rotation. Ensuite, on changera. Et soyez bien conscient, consciente de tous les petits mouvements, de votre respiration. On essaye d'être dans l'instant présent par le ressenti. Et puis retrouver cette fluidité de l'eau. Vous pouvez reprendre l'image de l'eau, évoquer l'eau qui coule dans vos poignets, dans vos chevilles, qui rend fluide, qui nettoie. Et on va changer le sens de rotation. Et puis on stoppe. On garde encore les bras, les pieds face au ciel.
On va plier nos deux jambes, les genoux se plient vers l'extérieur et on va attraper nos pieds par l'intérieur pour venir dans la posture du bébé heureux. Laissez vos genoux descendre vers le sol le plus possible. Vous restiez quand même en confort, donc confort de vos sensations. Et puis quand vous sentez que vous êtes bien dans la posture, vous allez rouler un petit peu à droite, un petit peu à gauche, masser le dos et retrouver peut-être le roulis des vagues. Un mouvement comme ça qui berce, que vous pouvez ramener à l'élément eau. Et puis on va stopper au centre, on laisse nos deux jambes s'allonger à nouveau et vous attrapez soit derrière les genoux, soit derrière les mollets, soit vos orteils. Et simplement vous allongez vos jambes. Même si vous attrapez derrière les genoux, tirez les orteils vers vous, allongez vos deux jambes, tractez un peu les jambes vers vous. Et cherchez à avoir le dos bien allongé, la colonne allongée. Vous aimeriez poser le sacrum, diminuer le creux de la nuque et en même temps allonger les jambes. Et puis vous pliez à nouveau les deux genoux, ramenez les genoux sur la poitrine et expirez, videz bien, serrez les genoux. Relâchez, laissez inspirer. Glissez vos deux mains derrière les genoux. Rentrez, surélevez la tête, rentrez le menton dans la gorge. Retrouvez une colonne bien arrondie et vous roulez d'avant en arrière sur le dos, sur la colonne. Rentrez bien votre menton dans la gorge. Et puis on va rouler ainsi un moment, bien masser le dos. Jusqu'à finalement venir s'asseoir. Alors, on va s'asseoir jambes croisées, ou si c'est difficile pour vos genoux avec les jambes croisées, vous pouvez aussi vous asseoir comme ça, les jambes allongées, le plus confortable. N'hésitez pas à prendre une couverture ou un petit coussin pour glisser sous vos fessiers, pour basculer le bassin. Et puis, une fois que vous êtes installé, vous laissez les paupières à nouveau se fermer et vous revenez dans vos sensations. Sensations dans les pieds, on laisse détendre les plantes des pieds, les articulations des chevilles, mollets, genoux, les cuisses. Et on vient se poser dans notre bassin. On vient s'enraciner par notre bassin, par nos jambes. Et de là, on allonge la colonne vertébrale. Auto-grandissez la colonne. Relâchez bien les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout de chaque doigt. Et observez votre respiration spontanée, naturelle. On va pratiquer la respiration Kapalabhati comme on l'a pratiqué jusqu'à maintenant. Donc c'est l'inspire se fait de manière passive et l'expire de manière dynamique. Ça donne ça. Chacun, chacune à votre rythme, chez vous, tranquillement, selon ce que vous avez l'habitude. Détendez bien les épaules. On y va, si vous n'avez pas déjà commencé. Relâchez, laissez le corps respirer naturellement. Et restez simplement en observation de votre respiration, de votre ambiance intérieure, peut-être des sensations. Et puis on va reprendre encore une fois, mais cette fois quand on aura fini, vous allez vider complètement les poumons et puis les remplir complètement.
Une fois que les poumons seront pleins, vous allez fermer la gorge, donc vous allez amener le menton dans la gorge en direction du sternum, tirer un peu l'abdomen vers l'intérieur et contracter le périnée fortement vers le haut. Donc avant, on fait notre respiration Kapalabhati, on y va. Vous pouvez l'accélérer un peu si ça va pour vous. On stoppe sur l'expire, on vide et on remplit complètement. Une fois les poumons remplis, fermez la gorge, tirez un peu le ventre, contractez le périnée vers le haut. Détendez les épaules et restez en rétention, comme ça, plein, le temps qui est juste pour vous. Quand vous devez relâcher, vous relâchez d'abord en bas, la gorge en dernier et vous expirez. Et une fois expiré, accueillez les sensations. Observez votre respiration. Et observez peut-être un certain calme. Vous pouvez évoquer à nouveau l'élément eau, le lac ou l'océan, ou plutôt dans les profondeurs, là où tout est calme. Et puis on va reprendre une dernière fois. Et cette fois, on va pratiquer une autre sorte de Kapalabhati, qu'on appelle la respiration du feu, qui se fait normalement assez rapidement. Après, c'est toujours à vous d'adapter selon votre ressenti. Si vous sentez que c'est trop rapide, vous allez un peu moins vite. Donc on va démarrer. Vous êtes bien dans votre posture assise, vous relâchez les épaules, vous allongez la colonne. On vide à moitié les poumons. Et on y va. Donc là, pardon, l'inspire et l'expire sont les deux actifs. C'est un peu comme le chien qui halète, qui halte, mais par le nez. Donc c'est comme si on fait mais par le nez. Ok, on reprend notre posture assise, relâchez les épaules et on y va. Terminé. Et à nouveau, remplissez les poumons complètement. Fermez gorge, tirez un peu l'abdomen, tirez le périnée vers le haut. Relâchez les épaules. Restez ce qui est juste pour vous et quand vous relâchez d'abord le périnée, l'abdomen, la gorge et vous expirez. Et puis vous laissez le corps respirer naturellement. Et à nouveau, observez, certaines fois, il se peut qu'on ait comme plus besoin de respirer. Et observez peut-être le calme que ça peut amener en vous, un certain calme mental. Et si c'est le cas, rejoignez le fond du lac, de l'océan, cette énergie très calme, très méditative. Et puis on va enchaîner encore avec un mouvement de la vague. On va venir harmoniser cette énergie. On va inspirer depuis la terre, à travers notre bassin, tout le tronc jusqu'au sommet du crâne. Et on expire du ciel, sommet du crâne, tout le tronc jusqu'à la terre. Vous pouvez rester dans les limites du corps, inspirer du bassin jusqu'au sommet du crâne ou au-delà si ça vous parle. Vous pouvez aussi inspirer de la terre en passant par le corps jusqu'au ciel et inversement à l'expire. Continuez les mouvements de la vague et ajoutez l'image de la cascade ou de la rivière. Une petite rivière joyeuse où l'eau sautille sur les pierres, joue avec les rayons du soleil.
Laissez circuler cette énergie en vous, vous revitalise. Et puis on va terminer le dernier mouvement de la vague en expirant en direction de la terre. Et encore un instant pour accueillir votre ambiance intérieure. Et puis vous pouvez ouvrir les paupières, décroiser les jambes, allonger les jambes vers l'avant, faites des petits mouvements des pieds, des chevilles, des orteils, des épaules. Ajoutez un peu la nuque. Remettre le corps en mouvement doucement. On essaye de recontacter cette fluidité de l'eau. Et puis on va passer à quatre pattes. Vous installez votre quatre pattes. Donc un léger écart entre les deux genoux, l'écart du bassin. Vos deux mains sont bien en dessous des épaules, à l'aplomb des épaules. Vous pouvez écarter un peu vos doigts pour bien avoir un bon point d'appui, deux bons points d'appui. Et prenez bien conscience justement de vos points d'appui, sous les deux mains, sous les genoux, contact avec la terre. Et à nouveau, on va travailler la fluidité, on va bouger, faire des shadows creux, shadows ronds, et on va ajouter un autre exercice, je vais vous guider. Donc, inspire, laissez le dos se creuser. Creusez bien entre les omoplates, le regard bien vers le ciel. Expire, on laisse le dos s'arrondir, on arrondit bien la zone des lombaires. Collez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Inspire, on revient en dos plat, comme si on voulait allonger notre colonne. Et en expirant, on va soulever la main droite, la laisser glisser derrière la main gauche et descendre notre épaule et notre joue au sol. Le bassin reste dans l'air. Inspire, on remonte. On redépose la main là où elle était avant. Et expire de l'autre côté. C'est la main gauche qui glisse derrière la main droite. L'épaule vient se poser au sol. Notre joue. On a fini d'expirer. On remonte en inspirant. Et on retrouve la position de départ. Expire, on amène les fessiers vers les talons. On allonge notre dos. Et inspire, on revient à quatre pattes et on enchaîne de nouveau avec le dos creux. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, la main droite glisse derrière la main gauche et on vient l'épaule droite et la joue droite au sol. Inspire, on remonte. Expire, c'est la main gauche qui glisse au sol. On pose l'épaule gauche, la joue au sol. Inspire, on remonte. Expire, on amène les fessiers en direction des talons. On arrondit le bas du dos. Et inspire, on revient vers l'avant et on creuse notre dos. On accentue entre les omoplates. Et expire, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, l'épaule droite vient au sol. Inspire, on remonte. Expire, l'épaule gauche. On remonte sur l'inspire. Expire les fessiers sur les talons, on arrondit bien les lombaires. Et en inspirant, on revient dans notre quatre pattes, on creuse le dos. Le regard vers le ciel. Expire en dos rond. Inspire, dos plat. Expire, la main droite glisse, l'épaule droite vient au sol. Inspire, on se redresse. Expire à gauche. Inspire, on se redresse. Expire les fessiers sur les talons, on arrondit le dos. Inspire, on revient vers l'avant, shadow creux. Expire, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, épaule droite vers le sol.
Inspire, on se redresse. Expire, épaule gauche. Inspire, on se redresse. Expire, fessier sur talon. Et encore une fois. Inspire, dos cru. Dos rond, expirant. Dos plat. Épaule droite, expire. Inspire, on remonte. Épaule gauche. Inspire, on remonte. Expire, fessier sur les talons. Et vous vous déposez le buste sur les cuisses, le front au sol ou sur vos deux mains, en posture de l'enfant. Accueillez les sensations. Et observez votre ambiance intérieure, votre énergie. Ramenez-la à l'élément eau. Est-ce que vous ressentez plutôt la fluidité, plutôt le calme des profondeurs, la détente de l'eau de la douche, ou la joie pétillante des rivières, des cascades? Et puis on va laisser nos deux bras glisser par les côtés jusque vers l'avant. Allongez vos bras, allongez le dos. Et on se redresse en inspirant, déroulez la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière, laissez les omoplates glisser vers le bas. Et on retrouve notre quatre pattes. Vous tournez les orteils dans le tapis, donc projetez vos orteils dans le tapis et on va pousser les fessiers vers le ciel en expirant pour monter dans le chien tête en bas. Donc inspire dans le quatre pattes, expire, poussez les fessiers vers le ciel. Adaptez l'écart entre les pieds et les mains. Et puis on va marcher notre posture, c'est-à-dire vous pliez une jambe et l'autre. Observez si ça aide à détendre dans la jambe tendue. Si vous pouvez descendre plus bas, si votre talon peut venir toucher le sol ou tout près du sol. Amenez bien la tête entre les deux bras. Et puis on va stopper la marche et on va pousser dans nos mains, allonger le dos. Cherchez à creuser entre les omoplates. Amenez bien la tête entre les deux bras, laissez les talons descendre en direction du sol. Sentez l'allongement de toute la face arrière. Et on va reprendre notre image de l'eau qui coule, l'eau de la douche par exemple. Et sentez l'eau de la douche qui coule depuis le bassin, le long du dos, des bras, et puis le long des jambes. Et on va inscrire un mouvement de la vague. Inspirez depuis la terre jusqu'au bassin, donc à travers les bras, tout le tronc et à travers les jambes. Et vous expirez du bassin à travers le haut du corps, à travers le bas du corps pour retourner à la terre. Et toujours avec cette image de l'eau qui détend. Et puis, quand c'est le moment du retour, vous déplacez simplement le poids du corps sur les mains, vous posez vos genoux au sol et vous retrouvez la posture de l'enfant, les fessiers sur les talons, le buste sur les cuisses, le front au sol ou sur vos deux mains. Goûtez la détente dans la posture de l'enfant. Bien en contact avec votre respiration, avec vos sensations. Et puis à nouveau, on va laisser les bras glisser par les côtés jusque vers l'avant. Allongez. Et en inspirant, redressez-vous en déroulant la colonne, une vertèbre après l'autre. Laissez les épaules rouler vers l'arrière, les omoplates glisser vers le bas. Allongez la colonne.
Goûtez les sensations. Et on va reprendre notre quatre pattes pour aller dans le chien tête en bas. Cette fois, on va faire une séquence, on va enchaîner chien tête en bas et cobra. Si vous sentez que c'est difficile pour les lombaires de passer du chien tête en bas au cobra, vous ferez chien tête en bas, planche. Je vais vous montrer. Donc, dans notre quatre pattes, tournez les orteils dans le tapis. Inspire. Expire. Poussez les fessiers vers le ciel. Ajustez l'écart, reculez un petit peu les jambes. Et puis l'enchaînement, ce sera on déplace le poids du corps sur les mains à l'avant. Et soit, donc là on contracte les fessiers, on gaine bien tout le corps. Et soit on reste comme ça en planche, vous poussez les talons vers l'arrière. Soit vous laissez le bassin descendre un petit peu, contractez bien les fessiers, allongez la colonne, ouvrez la cage thoracique, projetez le sternum vers l'avant, le regard vers le ciel. Et en expirant, on retourne dans le chien tête en bas. Inspire, on vient vers l'avant. Soit on reste dans la planche, soit le cobra. Et on y va. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche ou cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire vers l'avant. Je vous laisse continuer à votre rythme. Là aussi, on cherche la fluidité. Liez bien avec la respiration. Et puis la prochaine fois que vous serez en chien tête en bas, déposez les genoux au sol. On prend un temps d'accueil dans la posture de l'enfant. Tout de suite, soyez dans vos sensations. Sensations physiques, respiration, battement du cœur. Et puis vous allez laisser les bras glisser vers les côtés, vers l'avant, allonger et se redresser en inspirant, déroulant la colonne. On prend un instant, ressentir l'ambiance intérieure. Et puis on va doucement passer debout. Une fois que vous êtes debout, vous installez votre posture debout, Tadasana. Les pieds relativement proches, collés ou relativement proches, selon les morphologies, bien parallèles. Et vous fermez les paupières, vous êtes à nouveau dans votre intériorité, dans vos sensations. Répartissez le poids du corps sous les pieds, entre talons, bord extérieur des deux pieds, ici, et le gros orteil, ou plutôt le coussinet juste derrière le gros orteil. Et puis on va faire un scan, laisser la conscience monter, débloquer les chevilles, les articulations des genoux, débloquer dans les aines. On va faire une légère rotation des cuisses vers l'extérieur, comme si on voulait ouvrir nos pieds en canard, mais les pieds ne bougent pas. Vous sentez peut-être ça décambre, laissez le sacrum lourd, descendre vers le sol, et de là, allongez votre colonne vertébrale. Grandissez-vous. Relâchez bien les épaules, les bras, les doigts. Et votre tête positionnée au sommet de la colonne. Observez la respiration. Et puis, si vous sentez que votre posture est un peu rigide, détendez ce que vous pouvez détendre.
puis vous allez joindre vos deux mains devant le cœur. Et on va pratiquer quelques salutations au soleil. Pardon, j'ai oublié de préciser de se mettre dans la longueur du tapis, ou à l'avant du tapis. Les deux mains jointes devant le cœur, on va évoquer une belle cascade. Une belle cascade puissante. Et on voit les rayons du soleil qui passent à travers la cascade. Vous pouvez peut-être même imaginer un arc-en-ciel. On va se nourrir de cette énergie-là durant notre salutation au soleil. Inspire, laissez les deux bras monter, les deux mains monter vers le ciel. Allongez-vous vers le ciel. Contractez les fessiers, venez un peu vers l'arrière. Et expire, on descend tout le haut du corps, si possible avec le dos droit. Et on vient les mains en direction du sol. Si besoin, on plie les genoux, vous posez les mains au sol. La jambe droite part vers l'arrière. On inspire. La jambe gauche part vers l'arrière. On se retrouve dans la planche. On expire et on descend vers le sol. On pose les genoux au sol. On amène les fessiers sur les talons. Inspire, on glisse vers l'avant. On fait une reptation vers l'avant. Et on se retrouve dans le cobra. Tournez les orteils. Expire, on passe en chien tête en bas. On pose à nouveau les genoux au sol. En inspirant les fessiers sur les talons. Et on amène le pied droit entre les deux mains. On allonge la jambe gauche et on inspire. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Expire. Et en inspirant, vous pouvez plier un petit peu les genoux et on remonte. Les deux bras de chaque côté, le dos le plus droit possible. Verticalité, on s'allonge, on contracte les fessiers, on vient un peu en extension. On ramène les mains devant le cœur, on expire. Goûtez un instant, intégrez les mouvements. Si certaines connaissent la salutation au soleil et que vous avez envie de la faire de manière différente, vous pouvez, n'hésitez pas. Ok, on reprend notre visualisation, cette belle cascade, le soleil. On ressent son énergie et on y va. Inspire, les deux mains montent vers le ciel, on s'allonge. Expire, on vient en direction du sol. Jambe gauche vers l'arrière, on inspire. Jambe droite, on expire dans la planche. Et on pose les genoux, on amène les fessiers sur les talons, on inspire. Et expire, reptation vers l'avant. Cobra, inspire. Tournez les orteils, expire, chien tête en bas. Posez à nouveau les genoux au sol, les fessiers sur les talons, on inspire. On ramène le pied gauche entre les deux mains, en expirant. Et puis on inspire dans la posture de la fente. Poussez bien le talon vers l'arrière. On ramène le pied droit. Expire, on relâche bien le haut du corps. On plie un peu les genoux, on remonte le dos droit. Inspire, on se grandit. Et expire, les deux mains reviennent devant le cœur. Une respiration. Évoquez la cascade, la lumière du soleil. Et on reprend, jambe droite. Inspire, on se grandit. Expire vers le sol. Jambe droite vers l'arrière. Inspire. Jambe gauche, la planche, on expire. Puis on pose les genoux au sol. Inspire les fessiers sur les talons. Expire la reptation. Inspire le cobra. Contractez bien les fessiers. Tournez les orteils. Expire, chien tête en bas. Les genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Inspire. On ramène pied droit entre les deux mains. On tend la jambe gauche vers l'arrière, on inspire. On ramène pied gauche. Expire, on relâche le haut du corps. Pliez un peu les genoux, on remonte le dos droit. On se grandit. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Visualisez à nouveau la cascade. Et on va reprendre encore une fois à gauche. Inspire, on se grandit. Expire en direction du sol. Jambe gauche vers l'arrière. Inspirez dans la fente. Poussez bien le talon arrière.
La jambe droite vers l'arrière dans la planche, gainez le corps, expire. Posez les genoux, fessiers sur les talons, inspire. Créptation, on expire. Inspirez dans le cobra, ouvrez bien les épaules. Tournez les orteils, expire, chien tête en bas. Posez les genoux au sol, fessiers sur talons, inspire. Ramenez pied gauche entre les deux mains. Tendez la jambe arrière, on inspire. On ramène pied droite, expire. Et puis on plie un peu les genoux, on se redresse, inspire. Et expire, on ramène les mains. Et puis relâchez vos deux mains de chaque côté du bassin. Restez en position debout, accueillez votre respiration, les battements du cœur, peut-être la chaleur. Sentez peut-être l'énergie intérieure dynamisée. Et puis pour la suite, on va prendre un large écart entre nos deux jambes. Positionnez bien vos pieds parallèles. Mettez bien du poids sur le bord extérieur des pieds. Là et là. Pour ne pas glisser. Et puis, bien solide sur vos deux jambes. Vous pouvez fermer les paupières et évoquer le triangle que forment vos deux jambes et le sol. Imaginez que c'est un triangle plein, solide. Sentez la fermeté, la solidité. Contractez légèrement le périnée. Allongez la colonne vertébrale, détendez bien les épaules et les bras. Et puis en inspirant, on va laisser les deux bras monter par les côtés à l'horizontale. En expirant, on relâche dans nos épaules. On va tourner le pied droit à 90 degrés vers la droite et le gauche à 45. Et puis on tourne complètement tout le tronc face à la jambe avant. Vous pouvez laisser le pied arrière tourner, mettre un appui sur les orteils. On monte nos deux bras et on les met comme une coupe pour recueillir l'énergie de l'univers. Pliez le genou avant. Faites attention à ce que votre genou reste bien en dessus de la cheville. Que votre genou ne soit pas trop en avant ni trop en arrière. Bien le tibia vertical. Poussez votre talon arrière dans le sol. Il ne touche pas, mais vous mettez vraiment de la force, comme si vous vouliez qu'il aille toucher le sol. Toujours périnée contracté, plancher pelvien tenu. Sentez la force de cette posture. Et on va inspirer avec un mouvement de la vague. On inspire du sol à travers nos deux jambes, à travers tout le corps jusqu'au bout des doigts. Sentez l'énergie pétillante, la force de la cascade. Et expire la même énergie qui descend depuis le ciel à travers nos doigts, nos bras, à travers le sommet du crâne aussi, tout le corps, nos deux jambes jusqu'à la terre. Continuez ce mouvement de la vague, déplacez votre conscience à travers le corps vers le haut et vers le bas, avec cette énergie puissante de la cascade. Et puis vous stoppez le mouvement de la vague en expire. Et on va laisser nos deux bras redescendre. Et on se penche vers l'avant, on vient prendre appui sur nos mains au sol. Et on laisse la jambe arrière glisser, le genou se poser au sol. On se retrouve à nouveau dans la position de la fente équestre. Relâchez votre bassin, allongez l'aine, laissez le psoas, le muscle là à l'intérieur, s'allonger. Travaillez avec le poids du bassin. Gardez bien le genou en dessus de la cheville. Cherchez à ouvrir la cage thoracique, pas être trop plié vers l'avant, vous pouvez être sur la pointe des doigts. Et respirez tranquillement. Et là, on ne va pas amener le mouvement de la vague, on va simplement travailler Sthirasukha, ce qui est, on peut traduire par le confort dans la posture ou le lâcher prise. Cherchez à lâcher là où vous pouvez lâcher, maintenez la forme de la posture, lâchez le trop d'effort, surtout lâchez l'envie d'aller quelque part. Vous êtes dans votre posture parfaite pour l'instant, pour le moment, et vous vivez votre posture
d'instant en instant. Observez votre respiration. Laissez votre mental partir dans l'espace autour de vous. Même peut-être jusque dans l'univers. Visualisez les étoiles. Et puis, on va revenir avec notre bassin vers l'arrière. Vous remontez, vous poussez dans vos mains, vous revenez vers l'arrière. Allongez un instant la jambe avant. Et puis, vous ramenez votre jambe droite à côté de la jambe gauche et on prend un instant la posture de l'enfant. Soyez bien dans vos sensations, observez côté gauche, côté droite, là où ça a travaillé, les différences. Et puis laissez vos deux bras glisser, s'allonger vers l'avant, allongez le dos et redressez-vous en inspirant, en déroulant la colonne. On va à nouveau venir se mettre debout, vous redresser de la manière la plus simple. Et on reprend un même écart entre nos deux jambes, on va travailler l'autre côté. Donc, une fois votre posture de base installée, amenez bien le poids du corps sous les pieds, la conscience sous les pieds pour répartir le poids du corps. Et puis allongez votre colonne, relâchez les épaules. Revenez dans le triangle de base, la solidité de vos deux jambes, le triangle formé avec le sol. Sentez la force. Et puis en inspirant, laissez les deux bras monter par les côtés jusqu'à l'horizontale. En expirant, vous détendez dans les épaules. Gardez la forme. Et on tourne le pied gauche à 90 degrés vers la gauche, le pied droit à 45. Et on tourne complètement le buste face à la jambe avant. On laisse le pied arrière tourner aussi. On inspire, on laisse les deux bras monter en coupe. Et on plie notre genou avant. Genou en dessus de la cheville. Poussez bien le talon à l'arrière comme si vous vouliez l'amener au sol. Tenez le plancher pelvien. Poussez, faites une rétroversion du bassin. Poussez le pubis vers l'avant. Et puis, on va reprendre notre mouvement de la vague, recontacter avec la force de la cascade. Et en inspirant, mouvement de la vague depuis la terre, en passant par les deux jambes, tout le tronc, les deux bras, sommet du crâne. Et expire dans l'autre sens. Laissez circuler l'énergie de la cascade, la joie de l'eau, la force. Et puis on va laisser les bras redescendre. Les mains, enfin vous penchez vers l'avant, les mains viennent se poser au sol de chaque côté du pied. Posez le genou de la jambe arrière. Laissez la jambe s'allonger. Contrôlez que le tibia soit perpendiculaire au sol. Et on travaille la posture de la fente. Mettez-vous sur la pointe des doigts pour bien ouvrir la cage thoracique. Et travaillez avec le poids. Laissez le bassin comme si vous voulez descendre vers le sol. Sentez l'allongement de la jambe droite, l'allongement dans l'aine, du muscle du psoas. Là aussi, on nettoie. Les ostéos disent que dans ce muscle, on stocke les émotions. Alors, venons le nettoyer. Respirez tranquillement et recherchez Sthirasukha, le lâcher prise. C'est vraiment un lâcher prise aussi
du vouloir. On ne veut plus rien. On est dans notre posture et on sait que c'est juste, on sait que l'énergie circule. Et on laisse faire. Et puis pour ressortir de la posture, on prend bien appui sur nos mains et on laisse le bassin revenir vers l'arrière. On laisse la jambe avant se tendre pendant un instant. On travaille aussi un peu la jambe avant. Et on ramène la jambe gauche vers l'arrière et posture de l'enfant. Accueillez les sensations, les impressions. Et puis laissez glisser vos deux bras par les côtés, allongez le dos. Et on se redresse, toujours en inspirant, déroulant la colonne. Et puis on va libérer nos jambes. On va venir encore s'asseoir un moment, jambes croisées. Installez votre posture assise. Et une fois la posture installée, laissez les paupières se refermer. Revenez dans votre intériorité. Relâchez tout le bas du corps, les pieds, les jambes. Déposez-vous dans votre bassin et allongez la colonne. La tête au sommet de la colonne. Relâchez les épaules, les bras, les mains. On va travailler la respiration alternée pendant un moment. Sur votre main droite, vous allez tendre index et majeur, que vous allez positionner sur le point entre les deux sourcils. Avec votre pouce droite, vous allez fermer la narine droite, plutôt vers le haut. Vous n'avez pas besoin de tout fermer la narine, juste fermer un peu le conduit vers le haut, pour que vous empêchiez l'air de passer. Et vous laissez inspirer par la gauche, la narine gauche. Quand vous avez terminé l'inspire, vous fermez à gauche avec votre annulaire et vous expirez à droite. Et puis vous réinspirez à droite. Vous fermez avec le pouce et vous expirez à gauche. Et ça, c'est un cycle. On reprend. Inspire à gauche. Fermez, expire à droite. Réinspire à droite. Fermez, expire à gauche. On continue tranquillement, respiration normale. Si vous sentez des tensions dans l'épaule droite, au bout d'un moment, vous pouvez soutenir votre coude droite avec la main gauche.
Et puis vous allez ajouter, la prochaine fois que vous serez à gauche, l'énergie, on va continuer à travailler avec l'énergie de l'eau, l'énergie de la profondeur des eaux, profondeur de la mer, de l'océan, du lac. Et quand vous êtes à droite, l'énergie de la cascade, plutôt active, forte, puissante, joyeuse. Et puis on terminera en expirant à gauche. Terminez le cycle. Et quand vous avez terminé, vous pouvez déposer vos deux mains sur les jambes. Accueillez votre ambiance intérieure, votre respiration. Et puis, vous pourrez vous installer pour la relaxation, coucher sur le dos. Si vous avez besoin de prendre une couverture ou de mettre un pull ou des chaussettes, faites-le maintenant. Essayez de faire des mouvements plutôt lents pour rester dans le calme, rester intériorisé. Et on avait commencé un petit peu plus tard, à 20. Il est maintenant 7h20. On va faire jusqu'à 7h30 pour voilà, que vous sachiez si ça va pour vous. Sinon, sentez-vous libre de quitter si c'est trop tard. Mais ce serait dommage de rater la relaxation. Ok, donc installez-vous, couchez sur le dos, confortablement. Position Shavasana. Les jambes légèrement écartées, laissez bien les pieds retomber de chaque côté. Les bras le long du corps, légèrement écartés. Observez que votre colonne vertébrale soit bien droite, que la tête soit dans l'axe de la colonne. Observez si vous vous sentez symétrique. Et puis, si vous avez des micro-mouvements à faire pour vous sentir plus confortable, faites-les maintenant. Et vous allez amener votre conscience dans vos deux pieds. Vous allez faire une légère contraction des deux plantes de pied et relâcher. Conscience de tous vos orteils, contractez tous les orteils très légèrement, c'est un micro-mouvement. Et vous relâchez, écoutez la détente. Contractez les deux pieds en entier et relâchez. Laissez la conscience glisser dans les deux chevilles et puis les deux mollets. Contractez très légèrement les deux mollets, relâchez, goûtez la détente. Articulation des genoux. Contractez, relâchez. Les deux cuisses, contractez, relâchez. Contractez les deux fessiers et relâchez, goûtez la détente. Périnée, contractez, relâchez. Bas du ventre. Vous allez maintenant contracter vos deux jambes jusqu'au bassin, depuis les orteils, les deux pieds, les deux jambes, les deux fessiers, le bas du ventre. Et relâchez. Goûtez la détente. Encore une fois, tout l'entier, contractez, relâchez. Et puis, conscience dans l'abdomen. Contractez tout l'abdomen. Relâchez. Contractez la taille à droite. Relâchez. La taille à gauche. Relâchez. La zone lombaire.
Goûtez la détente. Milieu du dos. Relâchez, goûtez le haut du dos, zone des omoplates. Et tout en haut du dos, la zone des trapèzes. Relâchez, goûtez toute la détente de tout le dos. Et vous allez maintenant contracter tout le dos et relâcher. Encore une fois, goûtez la détente. Et puis à nouveau le bas de l'abdomen, tout l'abdomen, la poitrine, contractez, relâchez. Et vous allez contracter tout l'abdomen plus la poitrine, relâchez. Encore une fois. Et puis vous allez ajouter la face avant, la face arrière, abdomen, poitrine et tout le dos. Et puis relâchez. Encore une fois. Et vous ajoutez côté droite et côté gauche. Tout l'abdomen, poitrine, le dos, taille à droite, taille à gauche. Contractez tout le tronc, relâchez. Et puis vous allez ajouter depuis vos orteils, les pieds, les jambes, le bassin, tout le tronc. Contractez, relâchez. Encore une fois. Passez la conscience dans vos deux mains, contractez les deux paumes de main, relâchez. Tous les doigts, relâchez. Les deux dos de main, goûtez la détente. Les deux avant-bras, relâchez. Les deux hauts des bras, relâchez. Contractez les deux mains, les doigts, les deux mains et les deux bras, jusqu'en haut, sous les aisselles aussi, et relâchez. Encore une fois. Et puis vous allez ajouter les orteils, les jambes, le bassin, le tronc, les deux bras, les mains, les doigts. 2 fois. Et goûtez bien la détente. Conscience dans la nuque, la gorge. Contractez la gorge, la nuque. Relâchez. Conscience du crâne. Vous allez comme si vous vouliez serrer la peau du cuir chevelu contre le crâne. Et relâchez. Contractez tous les muscles du visage. Relâchez. Imaginez que vous pouvez contracter les oreilles. Peut-être vous pouvez. Et relâchez. La langue. Relâchez, goûtez bien la détente. Les mâchoires, les deux mâchoires. Et vous allez ajouter maintenant tout le corps, depuis les orteils, les deux jambes, le bassin, tout le tronc, les deux bras, les mains, les doigts, la nuque, la gorge, tout le crâne, le visage, l'intérieur, la mâchoire, la langue. Contractez, relâchez 2 fois. Goûtez bien la détente. Goûtez la profondeur de votre état méditatif. Observez votre respiration tranquille. Sentez l'air qui passe dans les narines, à la pointe du nez. Et puis vous allez visualiser un lac calme, tranquille, une mer, un océan tranquille, quelques petites vagues. Et puis vous allez plonger dans cet océan.
Vous voyez que plus vous plongez profondément, moins il y a de mouvement, plus c'est calme. Vous pouvez respirer sous l'eau. Donc vous descendez tranquillement, vous appréciez la beauté des coraux, des poissons. Et puis vous descendez encore plus profondément. La lumière est moins puissante, mais vous êtes confiant, confiante. Vous savez où vous allez, vous savez que c'est juste. Vous êtes tranquille. Vous nagez tranquillement. Vous entendez le chant des baleines. Vous goûtez le bonheur de les entendre, le calme de ces profondeurs. Vous vous promenez encore un instant, nagez tranquillement. Et puis vous décidez de remonter à la surface. Petit à petit, la lumière revient, les couleurs reviennent, vous voyez à nouveau les coraux, les poissons, les dauphins au loin. Et puis vous remontez complètement à la surface. Vous entendez le bruit des vagues, le clapotis. Vous sentez la chaleur du soleil, vous voyez ses rayons. Et vous voyez les rayons de la lumière jouer avec les vagues. Vous retrouvez cette joie pétillante. Joie des vagues, joie de l'eau qui joue avec la lumière des arcs-en-ciel. La joie des dauphins qui sautent de vague en vague. Vous décidez d'aller jouer avec eux. Vous pouvez soudain nager comme eux, aussi vite. Vous êtes aussi agile. Vous vous amusez avec eux. Sautez de vague en vague, sentez la liberté, sentez la joie, le jeu. Et puis, tranquillement, vous finissez par vous sentir fatigué et vous décidez de revenir en direction de la plage. Vous nagez tranquillement. Vous sentez l'eau qui entoure votre corps. Vous sentez le mouvement de votre nage dans l'eau. Vous sentez cette eau qui vous nettoie, qui vous caresse. Et puis, petit à petit, vous rejoignez la plage, vos pieds touchent le sol, et à nouveau vous marchez. Vous venez vous déposer sur le sable chaud. Sentez le soleil sur votre peau. Vous vous sentez pleine de gratitude, plein d'énergie. Nettoyez des anciens schémas dont vous n'avez plus besoin et réénergisez d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle énergie. Vous êtes couché sur la plage, vous sentez votre corps déposé sur le sable. Profitez encore un instant de la chaleur du sable, du soleil, du bruit des vagues. Et puis vous allez doucement revenir au souffle à vos narines. Sentez l'air qui entre par vos narines dans le corps, l'air qui ressort. Observez jusqu'où vous pouvez sentir le trajet de l'air. Et puis vous reprenez contact avec votre corps physique, les points d'appui, votre corps couché sur le dos, sur le tapis. Vous êtes parfaitement conscient, consciente de l'endroit dans lequel vous êtes, de votre corps déposé, relâché. Et vous savez que vous allez petit à petit, doucement, ramener le mouvement dans votre corps, ramener du dynamisme.
pour ça, vous pouvez ramener du dynamisme peut-être simplement par le mouvement, laissant bouger vos doigts, vos orteils, vos pieds ou votre tête. Ou peut-être par la respiration, en amenant des respirations un peu plus volontaires, plus profondes. À votre rythme, revenez tranquillement, ramenez du dynamisme, ramenez du mouvement dans le corps. Et pendant que vous remettez en mouvement, je vais laisser sonner le bol pour accompagner votre retour. Voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, cette belle pratique avec l'énergie de l'eau. Et voilà, j'espère que ça a bien été pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Namasté.